Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Peuple qui marchait à travers les ombres de la guerre et de l'oppression, peuple qui cheminait à travers les ténèbres de l'indifférence et de l'athéisme, peuple qui errait vers des lendemains meilleurs, voici que se lève sur vous une grande lumière, voici qu'une allégresse est donnée, car la paix arrive. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Chers frères et sœurs, en cette nuit de Noël, qui coïncide avec toutes les nuits de notre terre, la parole de Dieu nous dit que la lumière a resplendi. Et j'aimerais ce soir essayer avec vous de comprendre ce que cela signifie. C'est d'abord un paradoxe inattendu. Isaïe nous promet une explosion de lumière, un soleil nouveau. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Cette magnifique phrase figurait dans le sacre de consécration royale, le nouveau règne du roi étant attendu comme un soleil du matin se levant sur la nuit, où l'on voit que les Français n'ont pas le monopole du roi soleil. Mais où se trouve-t-elle en cette nuit de Noël, cette lumière ? Saint Luc semble nous décrire quelque chose de beaucoup plus caché. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire. Nous avons ici, pardonnez-moi, une scène d'une incroyable banalité. Une femme qui donne la vie. Ce qui arrive, je me suis renseigné, 5 fois par seconde dans le monde. Toutes les secondes, près de 5 enfants naissent de par le monde. Plus de 550 depuis le début de cette homélie. Vous vous rendez compte ? J'ai fait le calcul avant, je ne le fais pas en direct. Alors, où est la lumière ici ? Vous me direz, chez les bergers. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Mais là, cela nous étonne moins. En effet, l'ange du Seigneur vient de Dieu est lumière. Mais à la crèche, où est la lumière ? Alors, on pourrait voir dans un enfantement, même si 5 enfants naissent par seconde, un lieu de lumière et de joie, et c'est bien souvent le cas. Et on appartient à une époque bien malade de si peu considérer la maternité et de nier à ce point la vie jusque dans le ventre des mères. Oui, il y a ici de la lumière dans cette humanité, dans cette loi de l'humanité qui est de donner la vie pour se reproduire. Mais bon, s'il y a de la lumière, et il y en a, nous n'arrivons toutefois pas à y lire un signe resplendissant. Il faut s'y résoudre. À Bethléem, il n'y a rien de visible. Un cri d'enfant, des animaux qui soufflent l'air chaud, mais finalement pas de signe très probant. Saint Paul va nous aider et nous donner la clé. Il l'écrit à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. La grâce s'est manifestée. De quoi parle-t-il ? Il parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous voici faisant un saut de 30 ans dans le temps pour nous retrouver le jour de Pâques. Jésus a vaincu la mort et le récit qu'en fait Saint Luc nous parle aussi d'un éblouissement. Alors s'il faut trouver la lumière à Noël, c'est par la Pâque qu'il faut la découvrir. Deuxième petit focus, lumière de la lumière, lumen de lumine.
J'ai toujours été étonné que dans le credo, la profession de foi chrétienne, celle par laquelle on devient chrétien le jour de son baptême, on trouve cette phrase si belle et si poétique, au milieu d'un langage théologique un peu moins poétique. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Quand le credo veut nous parler de la nature du Fils, de ce qu'il est, voici ce qu'il nous dit. Il est lumière de la lumière, lumière née de la lumière. Oui, le Christ est lumière née de la lumière, car il est consubstantiel au Père. Il est lumière de lumière, car il est Dieu de Dieu. Et Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres, écrit saint Jean. La seule lumière de Noël, c'est la lumière divine. Lumière qui explosera le jour de Pâques après les ténèbres de la Passion et du tombeau. Qui la voit? Qui voit cette lumière en cette nuit de Noël? À n'en point douter, la Vierge Marie. Elle portait déjà cette lumière en elle depuis 9 mois. Et elle sait ce qui se passe dans l'étable de Bethléem. Elle sait que cet enfant est lumière. Mais elle seule, avec saint Joseph, est capable de discerner dans l'enfant le Dieu et dans ses gémissements de nourrisson le Verbe éternel. Elle sait, même si elle ignore encore comment cela se réalisera, elle sait que cet enfant va vaincre les ténèbres dans sa passion et sa résurrection. À Noël, Marie est déjà Notre-Dame de la Résurrection. Troisième focus, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Oui, il est la lumière véritable qui illumine sans aveugler, qui éclaire sans éblouir, qui réchauffe sans brûler, qui envisage sans dévisager, qui transfigure, qui révèle la beauté, la dignité, la vocation éternelle de tout être, qui se laisse guider et envelopper par elle, qui se tient dans son champ. Mais, d'après saint Paul, Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Et il y a tant de fausses lumières en notre monde. Aussi faut-il apprendre à discerner ce qui est de la vraie lumière et ce qui est des fausses lumières qui nous assaillent chaque jour sous moult formes et faux éclats. Si le Verbe de Dieu éclaire tout homme en venant dans le monde, ne repartons pas de la crèche sans un surcroît de lumière. Le message d'Isaïe nous disait « Ne crains pas, Dieu n'abandonnera jamais la dynastie de David ». On pourrait le traduire pour nous aujourd'hui « Ne crains pas, c'est la nuit qu'il faut croire à la lumière, quelles que soient les ténèbres qui recouvrent le monde et la vie des hommes. » Eh bien, réveillons notre espérance. Dieu n'abandonne jamais son projet d'amour et de salut sur l'humanité. Chers frères et sœurs, devant l'enfant de la crèche, sachons ployer le genou. Entrons dans le mystère de cet abaissement avec l'agenouillement de notre cœur. Prions le Prince de la paix pour notre monde enténébré. Le Verbe du Père parle comme un nourrisson, pour que personne ne prétende ne pas être capable de le comprendre. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses amis. Alors que la grâce nous apprenne à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.